c'est le plus beau livre d'amour, de témoignages d'amour que j'ai lu. Alors en fait, c'est l'histoire... Alors, la musique a ses Daft Punk et la littérature a sa Mayra El Youndir, qui est avec nous aujourd'hui. Elle est l'auteur, donc, comme on vous le disait, de la série Caleb, cette série pour jeunes adultes, qui est certainement 1000 fois mieux qu'Harry Potter pour ceux qui l'ont lu. Et donc, comme vous le savez, Mayra El Youndir est un pseudo. Mais Gérard, est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur Caleb, exactement présenter Caleb avant que... Alors Mayra... Caleb, j'adore parce que ça fait une sorte d'apologie de la méchanceté. J'aime bien. C'est-à-dire qu'elle a réussi à nous rendre sympathique quelqu'un qui, au départ, c'est pas évident. Hein. Donc, et ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est une série qui est en train de devenir culte chez les ados, qui a déclenché la lecture chez beaucoup d'ados qui ne lisaient plus, et qui allie le talent, l'originalité, l'imagination. Et voilà, ce quelque chose qui fait qu'une série restera, pour moi, c'est une des grandes séries des années 2014. Et il faut ajouter que cette femme qui est en train de mourir là, de chaud sous son casque, mais on va attendre encore un petit peu, est également un très grand écrivain qui écrit sous son nom des tas d'autres livres. Et voilà, et c'est ça qui est quand même assez étonnant, c'est cette duplicité qu'il y a là-dedans. Alors Mayra, est-ce que vous êtes toujours d'accord pour révéler votre identité ? Oui, parce que sinon c'est ma voix ou pas? Ouais. Non, parce que sinon là je pense que je vais mourir en fait. D'accord. Bon, alors on y va ? On y va. On y va. On y va. Tiens, donne-moi ton micro, donne-moi ton micro. Déjà. Ouais. Bravo. Ah oui. C'est pas ma couleur de peau. Voilà, c'est Ce n'est pas Ingrid ma couleur des naturelle. jours. Alors, qui êtes-vous, Mayra ? Oui, donc je suis Ingrid des jours et c'est pas mon teint habituel. Je dois être rouge, écarlate. Voilà, j'en peux plus, je vais mourir. Voilà, c'est l'auteur également d'Echo, de Potens, c'est l'auteur de nombreux livres. Vous retrouverez évidemment là-bas. C'est deux séries de livres. Voilà, les plus c'est grands une des écrivains. pointures du polar français et Merci. personne ne savait qui se cachait derrière Caleb. Et comme dans ce pays, il est très mal vu de faire des choses dans des secteurs différents. Je ne suis pas certain que les gens aient autant apprécié s'ils avaient su que voilà, c'était Ingrid des jours. Donc maintenant, vous savez, c'est une des très excellentes, magnifiques écrivains français de polar. Et alors, Merci, pourquoi ce choix de l'anonymat et du deuxième personnage ? Pourquoi ce choix? En fait, pour la liberté que ça apportait déjà, parce que c'est vrai que quand on n'est pas connu, reconnu, on a une liberté de ton. Parce qu'aussi j'avais envie d'écrire une histoire et de parler de personnages qui passeraient avant l'auteur. C'est-à-dire que pour moi, l'auteur n'a pas forcément besoin d'être en avant si le personnage est fort. Et en l'occurrence, j'avais vraiment envie de m'effacer derrière Caleb et de permettre aux gens de projeter ce qu'ils voulaient et dans Caleb et dans Mayra El Youndir. Voilà. Et tu as l'impression d'être honnêtement un seul auteur qui fait des choses très différentes ou quand même il y a deux auteurs? Non, j'ai appris à parler de moi à la troisième personne. C'est assez terrible. C'est aussi horrible parce que j'ai deux pages Facebook, une sous mon nom, alors une Ingrid, une Mayra. Je me suis pris des suées pires que celle-ci à certains moments parce que j'étais à deux doigts de faire des gaffes. Mais non, quand je suis Mayra, je suis différente. C'est un ton qui est peut-être plus libre, plus adolescent, plus révolté. Et là, voilà. Comment tu vas réunir les deux? Je vais pas les réunir. D'accord. Là, je serai Mayra pour la trilogie Caleb et pour le diptyque qui va suivre. Et je serai Ingrid pour les romans d'Ingrid. Voilà. Non, voilà, si vous avez des ados, si même vous êtes adulte et vous cherchez une bonne trilogie, allez-y, Caleb. Moi qui ne suis pas science-fiction, qui ne suis pas fantastique et rien, et ben vous rentrez dedans. Et puis ces personnages sont assez fascinants. Et souvent dans les bouquins pour ados, les personnalités psychologiques sont assez vite faites. Et là, c'est très sophistiqué, très sensible. Et puis elle a le sens du rebondissement, de l'événement. Voilà, c'est quelque chose qui va très vite et qui fera lire même ceux qui détestent lire. Comment ? Oui, c'est ce que j'ai... Pourquoi tu as décidé de révéler ton identité aujourd'hui ? Parce que déjà, j'ai de nombreux lecteurs qui me demandaient de le faire. Et puis parce que j'avais aussi envie de les rencontrer. Parce que quand même, ça manque. C'est le contact, la discussion, signer un bouquin, savoir ce que les gens ont ressenti en direct. Voilà, ça n'a pas de prix.
Parce que aussi, il faut dire que ça commençait chez certains à être un peu un secret de polichinelle. Et là, j'ai une mention spéciale à donner à certains lecteurs, Charles et Thibaut, qui ont été les premiers à comprendre que c'était moi et à me harceler. Ensuite, dans la catégorie harcèlement, toujours une mention spéciale à Clémentine, Tom et Nathan. Voilà, bien joué, bravo. Et puis aussi parce que voilà, je pense qu'il était temps que ça s'arrête. C'était bien que ça prenne fin et j'avais surtout envie de le faire ici parce que vous m'avez soutenu depuis le début et je ne me voyais pas le faire ailleurs. Voilà. Et est-ce que tu peux nous présenter un peu Caleb pour ceux qui ne connaissent pas encore ce personnage? Alors, j'ai pas l'impression qu'on m'entend bien, si. Okay. Vous entendez là, le micro? Si, ok. Caleb, c'est un jeune homme qui est le fils d'une Islandaise. Il s'appelle Caleb Helgusson et il a 19 ans. Il est forcément beau comme un dieu, parce que tant qu'à faire, autant que l'auteur se fasse plaisir. On est tous et toutes un petit peu amoureuses de lui et on ne peut pas s'en empêcher. Et quelque part, c'est un peu de sa faute, parce qu'il a le don de manipuler les émotions des gens. Il a le don d'empathie et celui de rentrer dans votre tête, de savoir ce que vous ressentez et de jouer avec tout ça. Et ce jeune homme se découvre ce don à l'occasion de l'éruption du volcan Eyjafjall. Et il ne comprend pas ce qui lui arrive. Et il va essayer de savoir d'où il vient, ce qui se passe en lui et pourquoi il est tellement attiré par le mal finalement, parce que son don est à double tranchant. Et le mal est terriblement attirant quelque part. Et lui aussi, en tant que mal, il est terriblement attirant. Et donc voilà, il va essayer de partir à la rencontre de ses ancêtres, à la découverte de son don. Forcément, il y a des gens que son don intéresse. Une espèce de consortium paramilitaire qui va essayer de le pourchasser. Et voilà. Et en fait, tout au long de la trilogie, non seulement Caleb explore justement le côté obscur de la force, on va dire, mais aussi on a une plongée dans une mythologie, la mythologie des enfants du volcan, d'où il vient, et avec des histoires qui sont à la fois très émouvantes, poignantes, et qui expliquent pourquoi il est peut-être la clé de ce qui va se passer ensuite. Voilà. Est-ce que l'écriture de Mayra a influencé celle d'Ingrid ou inversement? Influencer, ouais, peut-être. Oui, c'est possible. Je pense que vraiment, avec Caleb, j'ai gagné quelque chose de l'ordre de l'empathie pour mes personnages. Et aussi, c'est assez marrant parce que j'ai écrit Caleb 1, Caleb 2, Sa vie dans les yeux d'une poupée, Caleb 3. En fait, c'est terrible parce qu'à certains moments, je me suis rendu compte que je me plagiais moi-même. Et je ne pouvais pas parce que il fallait quand même que je reste incognito. Je me plagiais moi-même. Et j'ai une lectrice, notamment, qui a lu Ingrid Desjours. Donc, je parle de moi à la troisième personne, c'est normal. qui lit Ingrid Desjours, qui connaît bien ce que j'ai écrit et qui m'a dit « Je sais que c'est toi, Mayra El-Youndir ». Bon, je lui ai dit oui, je ne peux pas non plus... Voilà. Merci beaucoup, Mayra. Merci. Et alors, je crois que tu seras dédoublée prochainement. Là, tu seras en dédicace sous Ingrid Desjours, juste là à côté. Là, et puis, maintenant, c'est Mayra. Maintenant, c'est Mayra. Maintenant, c'est Mayra. Demain matin, c'est Mayra. Et l'après-midi, c'est Ingrid. Voilà, donc vous pouvez retrouver cette double personnalité. Merci. Très attachante malgré tout. Merci. Alors en fait, c'est l'histoire